Maintenant, je me suis un peu calmé. Donc, je vais faire l'enregistrement. Parce qu'avant, j'étais dans les émotions. Les gars, je suis trop content ce soir. Je suis trop content ce soir. Tellement je voulais vraiment que le Real sorte. Parce que c'est pas possible que une équipe qui ne joue pas au football puisse aller aussi loin. Le Real ne méritait pas de jouer les quarts de finale. L'Atlético Madrid méritait réellement de jouer les quarts de finale plus que le Real Madrid. Honnêtement, c'est pas parce que j'aime pas le Real Madrid, mais cette saison, le Real Madrid ne fout rien depuis le début de la saison. Mais ils étaient toujours en course dans toutes les compétitions. La Ligue des Champions, ils sont en finale de Coupe du Roi. Malgré le fait qu'ils ne foutent rien, ils sont en finale de Coupe du Roi. Ils sont toujours en course pour la Liga. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Ils devaient sortir. Et c'est mérité. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais très très bien même. Aujourd'hui, je suis content. Hier, le Barça a fait du bordel. Mais on est en demi-finale. Et notre adversaire, ça va être l'Inter. Mais là, parce que l'Inter a tapé Bayern. Et Arsenal a tapé Madrid. Alors que Madrid devait faire la remontada, on a plutôt assisté à la remontada. Au lieu de la remontada, on a plutôt assisté à la remontada. Bon, je vais un peu me concentrer et parler du match parce que je me suis en train de parler seulement dans l'émotion. Je vais un peu me concentrer et parler du match. Ma voix m'est cassée. Quand le match a commencé, bien bon, bien chaud, le Santiago Bernabéu était prêt, en forme pour soutenir Madrid, pour aller chercher la qualif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, premièrement, Arsenal a eu un penalty. Oui, un penalty dans la surface que Saka a raté. Courtois a arrêté le penalty. Ouais, et ça a donné confiance au Real Madrid. Sauf que Arsenal n'avait pas dit son dernier mot. Du coup, le match a continué à jouer. Le Real attaquait. Arsenal essayait de défendre et de garder un peu la possession et de partir en contre. Et le Real Madrid avait le ballon. Vinicius qui essayait de créer des occasions. Truc là. Rodrigo également de son côté. Bellingham, Mbappé, tout le monde était impliqué. Mais il n'y avait pas grand chose. À part les corners, le Real Madrid ne créait pas réellement d'occasion. Raya aussi. Et puis il y a aussi le penalty de Madrid que l'arbitre est revenu annuler après avoir consulté la VAR. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps de Rice était sur Mbappé. Du coup, Mbappé voulait profiter de ça et tomber pour... En fait, Mbappé a cherché le penalty, quoi. Du coup, l'arbitre a sifflé le penalty, croyant que Rice avait empêché Mbappé de jouer le ballon. Sauf que quand il est reparti voir l'action, il a remarqué que Rice avait sa main, ses deux mains sur le corps de Mbappé. Sauf que quand Mbappé voulait jouer son jeu, Rice il a su rapidement que c'est ça qu'il voulait faire. Du coup, il a levé ses deux mains en même temps. Du coup, l'arbitre a cru que c'est parce qu'il a empêché qu'il a enlevé sa main ainsi. Du coup, quand il est parti voir, il n'y avait pas faute, il est revenu, il a annulé. Du coup, en premier mi-temps, 0-0. Tout le monde est parti au vestiaire, tout le monde était tranquille. Moi, j'étais tranquille. Les fans d'Arsenal aussi également étaient tranquilles. Sauf que les joueurs du Madrid n'étaient pas tranquilles et les fans de Madrid n'étaient pas tranquilles. On m'avait dit la semaine passée que l'élément phare de la remontada du Barça, je dis Barça même, de Madrid devait être Ceballos. Du coup, Ceballos est rentré, Endrick est rentré et puis Franck Garcia aussi est rentré. Et c'est là que Arsenal a marqué. Sur une passe incroyable de Merino pour Saka en profondeur qui vient et claque le but. 1-0 pour Arsenal. À ce moment, j'étais tranquille. Sauf que les joueurs de Arsenal aussi étaient tranquilles alors qu'ils ne devaient pas être tranquilles. Saliba et Raya étaient tranquilles. Tellement tranquilles qu'ils ne se sont même pas rendus compte que Vinicius était derrière eux quand Raya faisait la passe à Saliba. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si les autres joueurs sur le terrain aussi n'ont pas vu Vinicius venir pour dire à Saliba, Odo, il est derrière toi, pour qu'il dégage le ballon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il voulait faire un petit pont à Vini et tout, Vini récupère le ballon pour te vide, il met dedans. De 1-1. En ce moment, Bernabéu crie. Et là, je n'ai pas compris. Pourquoi Bernabéu crie? Parce qu'à l'aller, Arsenal a tapé Madrid 3-0. Du coup, Madrid devait remonter 3 buts. 45 minutes, ils n'ont pas marqué. Maintenant, c'est Arsenal qui marque. Donc, maintenant, vous devez remonter 4 buts au lieu de 3. Maintenant, pourquoi? Quand on marque un but, le stade crie. Ça, je n'ai pas compris.
En fait, le cri, c'est pour encourager les joueurs, ou bien le cri, c'est le fait de croire qu'ils allaient remonter les 3 buts. Je sais pas trop, je sais pas pourquoi ils ont crié. Et le match a continué, le Real a continué à attaquer, comme d'hab. Mbappé qui s'est blessé, il est sorti. Rodrigo qui est sorti. Brahim est rentré. Ceballos est rentré, oui. Modric est rentré. Tout le monde est rentré aujourd'hui. Tout le monde est rentré aujourd'hui. Même s'il voulait, il pouvait mettre Valero, il n'allait pas marquer. Parce que Arsenal a une défense solide. Très très solide, ils sont sérieux. Arsenal, quand ils veulent être sérieux, ils sont sérieux. Mais des fois, ils font des comédies. En première ligue, là-bas, des fois, ils font des comédies. Le match là aujourd'hui, le Real Madrid ne devait pas sortir. Le Real Madrid ne joue pas, mais sort tout le temps. C'est pas possible. Vous voyez, je suis en train de repartir dans les émotions. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Le Real qui continuait d'attaquer. Déjà, même dans les arrêts de jeu, le match tendait vers la fin, tout le monde savait que bon, le match est terminé quoi. Maintenant, pour la dernière action, Martinelli qui court comme du n'importe quoi à la 95e minute, qui fait l'appel, je sais même plus qui lui donne le ballon, il court, face à face, 1 contre 1, Courtois, et puis il climatise Bernabeu. Le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions. La saison du Real Madrid est un échec. Le Real Madrid méritait depuis de sortir de la Ligue des Champions. Le grand Real Madrid a joué les barrages de la Ligue des Champions. En fait, ce que moi j'ai remarqué sur cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, le nouveau format, c'est que dans les équipes qui sont sorties dans le top 8, il y a 3 qui sont en demi-finale actuellement. Il s'agit du Barça, de l'Inter et de Arsenal. Les autres sont éliminés, tout comme les autres qui sont sortis par barrage. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a dans les 8 meilleures équipes qui étaient devant, il y a 3 qui sont en demi-finale et en rajouté au pari. Le Barça qui va affronter l'Inter parce que l'Inter est qualifié contre le Bayern et Arsenal va affronter Paris Saint-Germain. Donc on a de très belles rencontres. Le Real Madrid méritait franchement de sortir. Donc pour sauver leur saison, ils doivent remporter soit la Coupe d'Europe ou la Liga. Même si la Liga, je pense que c'est quasi impossible pour eux de le remporter. Donc ils sont en course pour la Coupe du Roi. Sauf que le Barça va terminer la saison du Real Madrid le 26 avril. Le Barça va terminer la saison du Real le 26 avril. Du coup, les amis, c'est tout pour la vidéo. J'ai essayé de rester objectif, de ne pas être dans les émotions pour ne pas dire n'importe quoi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Les gars, abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes madrilène, j'espère que vous n'êtes pas trop fâchés. Et que bon, vous êtes le Real Madrid quoi. De toutes les façons, vous avez 15 Ligues des Champions ou bien. Ok les amis, peace.